Speeder Duetto, en fait, c'est une voiture qui a pris la succession du premier Speeder d'après-guerre ayant véritablement connu le succès, qui était la fameuse Giulietta Speeder. Et donc Giulia, le coupé Bertone Giulia est sorti en 1965. Et la succession logique sur cette nouvelle plateforme d'un nouveau speeder a donné lieu à la naissance de ce speeder dessiné par Pininfarina et qui est sorti à partir de 1966 avec le fameux 1600 double arbre. C'est une voiture donc qui repose sur la nouvelle plateforme développée en même temps que le coupé Bertone, donc toujours les bons principes de l'époque, propulsion, moteur longitudinal, donc 4 cylindres en ligne Alfa Romeo, le fameux double arbre comme je le disais, moteur qui fait 109 chevaux dans sa version d'origine. C'est une voiture qui reprend l'ensemble des développements mis en œuvre sur le coupé Bertone, mais évidemment avec un certain nombre d'aménagements dus à l'aspect speeder qui nécessite un certain nombre de renforts supplémentaires de la structure, et bien évidemment un dessin tout à fait original dû à Pininfarina et dont la spécificité est cette arrière qui se resserre en pointe et qui le faisait surnommer Osso di Seppia, os de sèche, avant d'avoir reçu le surnom de Duetto donné après un concours effectué auprès d'un certain nombre d'utilisateurs et d'amateurs. Et c'est sur un concours que ce nom de Duetto a été donné à la voiture. C'est une voiture qui a déjà eu la particularité d'exister pendant très longtemps, puisqu'elle a existé à partir de 1966 pour avoir une production qui s'est interrompue en 1993, donc une carrière de près de 30 ans. Essentiellement 4 évolutions. La première, c'est celle que nous avons devant les yeux, puis suivie quelques années plus tard de la fameuse Skoda Tronca, qui était une partie arrière plus droite et à l'arrière tronquée. Il y a eu ensuite une version au début des années 80 qui était une voiture où les appendices aérodynamiques légèrement plastifiés ont fait leur apparition, ce qui est une ligne un peu surchargée. Et à partir de 1986, une version qui a été beaucoup plus affinée, la dernière, l'ultime version, qui a repris un certain nombre de gènes de la version d'origine en gagnant notamment beaucoup de pureté et beaucoup d'élégance. À partir de 1995 est arrivé le petit nouveau, si l'on peut dire, qui était en fait la version découvrable du GTV, version du Speeder qui a existé jusqu'à 2004-2005. Les dernières livraisons en France ont été faites en 2005. Et cela nous amène à l'arrivée du nouveau Speeder sur base Brera qui sera commercialisé au printemps 2006. La belle vie, la Dolce Vita continue dans le plus pur style Alfa Romeo avec une nouvelle découvrable et un nouveau Speeder à l'élégance très très italienne. Dans la version 1600, première version, c'est une voiture qui a été produite à plus de 6000 exemplaires, 6300 environ. Mais non seulement la carrière du Speeder a été fort longue, mais également la quantité de production a été importante puisqu'elle a dépassé les 124 000 exemplaires, ce qui est tout à fait intéressant pour ce type de voiture et qui a contribué énormément à la notoriété de cette auto, en particulier aussi aux États-Unis. Tout le monde se souvient de la présence de cette voiture dans le lauréat avec Dustin Hoffman et c'est sans doute l'une des visions parmi les plus célèbres des automobiles au cinéma et qui a grandement contribué à l'image très italienne et très sympathique du modèle.